Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Entre nous. Avec nous sur ce plateau, Sébastien Imbert. Vous êtes le délégué départemental du Rassemblement national pour les Vosges. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le Rassemblement national était assez discret depuis la rentrée. Il a fallu attendre pratiquement cette université d'été. Elle n'avait pas eu lieu depuis 3 ans pratiquement. Elle s'est tenue ce week-end à Fréjus. Ça a été l'occasion pour Marine Le Pen de réaffirmer sa place de première opposante à Emmanuel Macron. Et elle a quand même beaucoup donné l'impression d'avoir déjà le regard tourné vers 2022. C'est pas un peu tôt pour se lancer dans la présidentielle ? Vous savez qu'on va rentrer dans une séquence électorale territoriale qui va nous mener vers les élections municipales, les élections départementales, puis les élections régionales, et que c'est tout autant d'échelons que nous devrons franchir avant l'élection présidentielle. Et donc c'est pour ça, en fait, je pense qu'on est au début de cette séquence-là et qu'on aura très peu de répit entre cette séquence-là et l'élection présidentielle qui va venir. Alors, comme vous le dites, la première séquence, ce sera les municipales. Et là aussi, Marine Le Pen a prévenu, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est difficile de trouver des candidats crédibles sur l'ensemble du territoire. En réalité, on n'a pas d'objectif chiffré. Ce qu'on veut, c'est renforcer notre maillage territorial sur l'ensemble du territoire national. Ça passera par, effectivement, obtenir un maximum de conseillers municipaux sur tout le territoire national qui seront en réalité des relais des mesures de bon sens que propose le Rassemblement national, mais à l'échelon local. Et donc, nous avons besoin de renforcer ce maillage territorial, encore une fois, parce que derrière, il va y avoir les départementales et les régionales. Alors, est-ce que, par exemple, pour les Vosges, ce seront des listes Rassemblement national ou ce sera des listes d'union Alors, dans les Vosges, on va avoir des listes Rassemblement national, bien entendu, dans les communes les plus importantes. Dans les communes plus rurales, on pourra avoir des candidats tête de liste sur des listes soutenues par le Rassemblement national, mais plus largement ouvertes. Et puis, nous aurons aussi des conseillers municipaux, des candidats, je veux dire, sur des listes qui sont des conseillers municipaux sortants, mais qui seront sur des listes sans étiquette dans des villages. Alors, vous-même, vous serez candidat à la Vosges-les-Bains. Je crois qu'on peut le dire, oui. On peut le dire, même si officiellement, les annonces sont pour dans quelques semaines, quelques jours. On va faire une première vague d'annonces fin septembre pour annoncer l'ensemble des candidats de l'agglomération d'Épinal. Voilà. Donc on donnera un deuxième nom peut-être tout à l'heure, mais déjà sur la ligne politique. Alors c'est vrai que l'université d'été s'est tenue à Fréjus qui a un maire Rassemblement national, David Racheline. Il a appelé les jeunes de son parti à se présenter aux élections municipales pour tout remettre à plat dans les communes, renforcer la sécurité, réduire les dépenses, y compris celles dédiées aux associations qui ne servent à rien, sous prétexte de promouvoir, par exemple, le vivre ensemble. Est-ce que vous avez le même point de vue que lui sur les associations, par exemple? Il est vrai, un certain nombre d'associations. Est-ce qu'à la Vosges-les-Bains, il y a des associations qui font la promotion du vivre ensemble? À la Vosges-les-Bains, non, parce qu'on est dans une commune beaucoup plus rurale. Mais il est vrai que quand vous êtes dans certaines villes, il y a une forme de clientélisme qui a pu être installée par la municipalité en place à destination d'associations qui peuvent être des associations communautaristes, des associations politisées. Ça existe. Et effectivement, dans des villes importantes comme Fréjus, il était important de ne plus subventionner ces associations qui en réalité font de la politique. Mais le mouvement associatif est déjà fragilisé. Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui est important dans notre société, justement, pour favoriser ce vivre ensemble? Mais le vivre ensemble, aujourd'hui, c'est un slogan. On nous parle en permanence de vivre ensemble. On devrait plutôt parler de vivre, vivre avec, ou côte à côte, ou face à face. Vous savez, c'est je crois, Gérard Collomb qui l'avait dit. On est dans une situation telle que le communautarisme et l'immigration massive a fait qu'on s'est retrouvé dans une société multiconflictuelle, avec cette imposition par tous les moyens du vivre ensemble, qui finalement ne fonctionne pas, parce qu'il y a plus d'assimilation dans ces populations récemment arrivées, et qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une situation de conflit. Donc derrière, bien souvent, ces associations qui prônent le vivre ensemble, finalement, viennent en aide qu'à une seule catégorie de la population, et en l'occurrence, c'est cette catégorie qui aujourd'hui pose problème.
Alors, vous êtes pour le localisme, vous êtes contre l'intercommunalité. Ça veut dire que la campagne va vraiment s'axer sur ces thématiques? Alors effectivement, le localisme, on a commencé déjà à en parler dès les élections européennes. Ce qu'on veut, c'est effectivement des circuits courts. C'est des choses qui peuvent aussi se mettre en place dans le cadre d'une municipalité, hein, avec les cantines scolaires, avec la commande publique, bien sûr, en respectant la réglementation. Mais ce qu'on veut, effectivement, oui, c'est changer de manière générale le modèle territorial actuel. On ne pourra pas le faire dans le cadre de ces élections-là en particulier, mais dans le cadre de changements législatifs, on pourrait le faire. Et effectivement, il faut une démétropolisation de nos territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tout concentré à chaque fois dans une ville centrale, ce qui fait que tout le monde dépend des services de cette ville. Et au final, ça crée des problèmes dans le cadre de vie des habitants, parce que bien souvent, ils passent des heures dans les transports ou en voiture pour aller travailler dans ces villes en particulier. C'est par rapport à l'implantation des entreprises. Je pense qu'il faut déconcentrer les services, les entreprises, changer de manière générale le modèle territorial. Et derrière, ça sera bon aussi pour l'écologie, puisqu'on polluera moins, on fonctionnera différemment, en circuit court, en économie circulaire aussi, comme ça commence déjà dans certains secteurs d'activité à se faire. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on puisse développer. Alors pour Épinal, Pierre-François a lancé une offensive contre la mise en place de la zone bleue autour des Cinépalaces et de la BMI, en parlant de harcèlement des automobilistes. C'est pas un peu excessif parce que le parking reste gratuit? Mais on se rend compte que c'est à chaque fois des coûts qu'on porte aux automobilistes. Le parking reste gratuit, mais derrière, ça impacte de devoir s'adapter systématiquement. Comme c'est le cas à chaque fois avec les différentes zones 30 qui ont été ajoutées. On sait qu'on a déjà des difficultés aussi de stationnement dans le centre-ville. Mais vous parliez d'écologie tout à l'heure, vous dites que ces zones 30, ça participe aussi un peu, vous dites que oui, les voitures, on a là, moins vite. On voit bien très bien l'objectif de Michel Henrich, qui a inauguré il n'y a pas si longtemps que ça le parking Saint-Michel, en bas de la rue Saint-Michel, qui est un parking payant. L'objectif, je pense, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la ville via ce parking, et donc de repousser les automobilistes vers ce parking payant. Pierre-François, ce sera la tête de liste pour le Rassemblement national à Épinal? Pierre-François a été investi par notre mouvement, par la Commission nationale d'investiture, et il sera donc tête de liste à Épinal. Donc on aura l'occasion de faire sa connaissance sur ce plateau, parce que pour le moment, on ne le connaît pas beaucoup. Allez, un mot de politique nationale. On est dans une séquence de contestation contre les retraites. Il y a eu la RATP. Ce lundi, ce sont plus les professions libérales qui manifestent. Ils veulent défendre leur régime de retraite. Quelle est la position du Rassemblement national sur ce dossier? Il semblerait que pour vous, certains régimes spéciaux soient légitimes. Il y a une liste qui a été faite? Non, il n'y a pas de liste qui a été établie. Simplement, les régimes spéciaux ne sont pas des avantages qu'on donne. Je pense que les Français ont bien compris que un militaire ne va pas partir à la retraite à 63 ans, par exemple, qu'à la RATP, quelqu'un qui a passé toute sa carrière dans la pollution et si vous voulez, dans le noir sous Paris, mérite peut-être aussi de partir plus tôt. Donc je pense qu'il faut faire au cas par cas. C'est 52 ans la retraite à la RATP. Effectivement, mais je pense que c'est des choses qu'il va falloir revoir en fonction de la pénibilité et sur les différentes entreprises en question. Donc il faut graduer un peu plutôt que d'avoir une règle générale. Je pense qu'il va falloir graduer, qu'il va falloir faire au cas par cas. Mais écoutez, nous aurons l'occasion d'en rediscuter. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis.